Eh ben bonsoir. Bonsoir. Alors, moi je suis Célia Arnacher, je suis installée depuis 2017 à Dijon j'ai un parcours un peu particulier puisque c'était pas vraiment une évidence pour moi au début puisque je sors d'un parcours classique à la fac en fait. Ouais. J'ai fait un bac littéraire, je suis partie en lettres modernes, en art du spectacle jusqu'au master. Et puis en master, j'en ai eu marre des bancs de la fac, je m'ennuyais un petit peu et ça faisait depuis toujours je suis cavalière. Ouais. Et j'avais toujours voulu faire quelque chose dans le cheval et puis voilà, on se dirige vers des études plus générales. Et puis je commençais à travailler le cuir de mes mains parce que j'étais pas forcément satisfaite de l'équipement que j'avais moi sur ma pratique de l'équitation. Et puis j'ai commencé à travailler des heures et en fait ça prenait plus de place que la fac, donc je me suis doucement réorientée. À la fin de mon master, j'ai fait un CAP en 1 an en fait, avec une formation pour adultes, donc qui m'a exonérée des matières principales en fait, pour passer en fait que la pratique et la théorie. Ok. Voilà. Et donc après, 2 options s'offraient à moi, soit j'allais en usine entre guillemets, enfin soit j'étais employée, soit je me mettais à mon compte et j'ai choisi de me mettre à mon compte du coup. Et pourquoi justement Parce qu'il y a tout le côté création, on fait quelque chose quand même de très personnel, on met toujours une partie de soi dans ce qu'on fait et c'était vraiment cet aspect-là qui m'intéressait plus que la confection en elle-même finalement. Ouais. Voilà. Alors, il y a pas mal de bonjours qui vous sont adressés. Voilà, notamment de l'atelier Kobo qui a l'air de bien vous connaître. Oui, c'est ouais. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de l'endroit où vous travaillez ? Oui, en fait, depuis le début, j'avais vraiment pas envie de travailler toute seule. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui était important pour moi. Et puis, du coup, j'ai rencontré Léa qui partage l'atelier avec moi maintenant. Et elle est sellier et tapissier. Du coup, en fait, on a vraiment nos savoirs qui s'entremêlent et on arrive à produire des choses vraiment intéressantes ensemble. Parce que quand j'arrive pas à faire quelque chose, elle a son savoir. Donc peut-être qu'on peut combiner tout ça. Et souvent, on y arrive. Et ne pas travailler seul, surtout en ce moment, c'est quand même un luxe. Ouais, tout à fait. Il y a une question, combien de temps il faut pour faire un matériel de cheval ? Ça dépend quoi. Moi, je suis spécialisée plus principalement dans la briderie, donc tout ce qui est sur la tête du cheval. Et là, il faut compter entre la prise de cote, les calculs et la confection, 2 jours, je dirais. Ouais. Après, sur des pièces plus grosses, on peut prendre un harnais d'attelage. Là, j'en ai un à refaire, par exemple, ça prend 1 semaine complète, quoi. D'accord. Et est-ce qu'on vous passe commande ? Est-ce que vous avez Oui, on passe commande. Généralement, je vais à la rencontre en fait du client et du cheval aussi, savoir quels sont les besoins et puis on arrive souvent à faire quelque chose de très bien et de très adapté surtout. Ok. Moi j'ai une question que j'ai un peu posée à toutes les autres intervenantes, c'est à quoi ressemble une journée de travail typique, s'il en existe Oui, une. pas vraiment en fait, c'est ça que j'aime principalement dans mon travail, c'est surtout ça, c'est que justement il n'y a pas de journée type, ça dépendra du travail que j'ai, donc soit ce sera plus des réparations, soit ce sera plus de la création, soit ce sera plus du rendez-vous client, voilà, ça dépend. D'accord. Ça bouge en fonction. Alors, il y a une question, où faire les études que vous avez faites ? Alors, il y a plusieurs solutions. Il y a, comme moi j'ai fait en fait après des études, il y a les formations dites privées en fait où on passe le diplôme en candidat libre. Et puis il y a les écoles plus spécialisées, CAP en fait finalement où on s'oriente directement assez tôt. D'accord. Une question, comment gérez-vous vos relations clients ? Comment gérer mes relations clients ? C'est souvent, c'est quand même facile parce qu'on est sur quelque chose qui est de l'ordre du loisir. Donc le contact est tout de suite plus facile et on parle d'une passion commune, l'équitation. Donc forcément, ça amène quelque chose de très sympathique généralement. Ouais. Et puis j'essaie surtout de répondre aux attentes des clients, eux, dans leur pratique de l'équitation, ce qu'ils veulent et tout ça. Voilà. Il y a un côté très personnalisé. Oui, tout à fait. Et très personnel aussi. Ouais. Alors, quels matériaux travaillez-vous ? Le cuir principalement. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre alternative que ça. Enfin, moi, c'est ce pourquoi j'ai appris mon métier, c'est vraiment le travail du cuir. Et voilà.
D'accord. Pas de regret d'avoir changé de voie après des études? Pas du tout. Aucun, même si c'est pas tous les jours facile d'être à son compte et tout ça, enfin voilà, c'est sûr, mais aucun regret, non, vraiment pas. Vous vendez où vos créations? Et ben justement, je les vends à mon atelier boutique qui est ouvert sur rendez-vous, qui est rue de Longwy à Dijon. Ouais. Donc ça c'est plutôt facile. Après j'ai pas beaucoup de stock évidemment, vu que c'est plutôt de la commande. Donc voilà. Il y a une question, est-ce que anciennement c'était un métier plus masculin? Oui, on était vraiment sur un métier masculin. On appelait ça un bourrelier en fait. Après ça s'est spécialisé. On a scindé les métiers, tapissier, sellier, alors qu'avant c'était un peu tout entremêlé. Et c'était, oui, principalement masculin, parce que c'était des métiers un peu physiques, où c'était surtout, on utilisait des chevaux de labour et tout ça, donc c'était du gros travail, quoi. Alors, il y a quelqu'un qui demande le nom de votre société. Eh ben, Carole Valli, sellier harnacheur, tout simplement, voilà. Ok. Alors, moi j'ai une question. C'est quoi l'aspect de votre métier que vous préférez le plus? Moi, ce que je préfère le plus, c'est le prototypage, la création. Penser à un produit, le réfléchir et en faire quelque chose, quoi. Ouais. Et vous faites tout de A à Z? Je fais tout de A à Z. D'accord, vous passez pas par... Non. À part pour la bouclerie où évidemment je suis un peu coincée, mais sinon, non, je fais tout de A à Z, ouais. D'accord. Alors, derrière, vous avez indiqué 3 j'aime. Oui. J'aime être créative, j'aime la précision et j'aime travailler de mes mains. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces 3 j'aime? Pourquoi est-ce que vous avez choisi ces 3 aspects-là à mettre en avant? Parce que je crois que c'est vraiment le cœur du métier. J'aime être créative évidemment parce qu'il faut penser ses produits, les concevoir, amener toujours une petite touche personnelle parce que c'est ça qui fait la différence avec d'autres produits. J'aime la précision parce que ça joue au millimètre, sur de la précision, sur du sur-mesure par exemple pour un cheval, c'est vraiment hyper important. Et j'aime travailler de mes mains parce que je ne fais que ça. En fait, étant donné que je n'ai même pas de machine à coudre, je couds même à la main. D'accord. Donc, oui. C'est de façon, j'exerce mon métier vraiment de façon très traditionnelle. Donc voilà. Alors, est-ce que vous faites d'autres ouvrages que ceux liés au cheval? Oui, je m'oriente de plus en plus un peu vers de la maroquinerie parce que j'arrive à gagner un petit peu en précision. Donc tout ce qui est ceinture, pareil, exclusivement sur mesure. Maroquinerie, un sac, petite maroquinerie, style porte-carte, voilà. Alors, est-ce que vous vous servez de machine? Non, du coup, sauf pour de la maroquinerie où là je suis un peu obligée et puis il n'y a pas vraiment de but au fait que ce soit cousu à la main. Par contre, pour l'équitation, exclusivement à la main parce qu'en fait le point est plus solide. Donc, voilà. D'accord. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux jeunes femmes ou aux femmes qui souhaiteraient aller dans cette voie-là? Que tout est possible, hein, qu'on peut commencer par un bac littéraire et puis être artisan. Voilà, j'étais pas du tout destinée à ça et je pense que c'est vraiment de se dire qu'il n'y a aucun parcours qui est fermé, tout est ouvert, tout est possible et il faut surtout pas hésiter. Quand on aime, faut y aller, quoi. Bien. Et je pensais à un message très important qu'essaye de véhiculer le Carrefour. Il y a une autre question. Oui. Tout peut être fait sur mesure. Est-ce qu'il y a des demandes spéciales? Oui, quasiment tout est faisable. Franchement, il n'y a pas de... Après, j'ai des points techniques, mais généralement, on arrive à les contourner un petit peu et à faire au mieux, quoi. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous nous parler d'un projet qui vous a particulièrement plu, sur lequel vous avez travaillé? Il y en a plein. En fait, tous sont un peu marquants parce que c'est tous des histoires un peu personnelles. Non, le truc un peu rigolo que j'ai dû faire, c'était un harnais pour chat. Et ça, j'en parle tout le temps. C'était ma première année d'exercice et je me disais, vas-y, bon. Et oui, j'ai dû faire un harnais pour chat en cuir parce que le chat était un peu trop grand et les gens partaient en rando avec leur chat. Et du coup, je suis allée prendre les mesures du chat et faire mesure. Du coup, c'est assez rigolo. Ouais, c'est assez cocasse. Voilà. Il y a Max qui demande si c'est dur comme métier. Si c'est dur physiquement, non. J'ai pas l'impression. Après, si, voilà. Pour coudre à la main, par exemple, on a une pince sellier, donc c'est un peu particulier. Il peut y avoir des petites douleurs au dos, mais c'est rien d'impossible. Et peut-être une dernière question. Aimes-tu appartenir au monde de l'artisanat? Oui, c'est vrai que je le connaissais. Mais je le connaissais pas du tout. C'est vrai que ça allait encore, hein, tout nouveau pour moi. Je découvre encore des métiers que je ne connais pas dans l'artisanat. Et c'est se nourrir les uns des autres et c'est très important et c'est chouette. Parce qu'il y a une vraie communauté, surtout à Dijon,
d'artisans. On se connaît plus ou moins tous et c'est vraiment sympa d'en faire partie. Ok. On se sent moins seul. Chouette, un dernier mot pour la fin, Carole? Eh ben, merci à vous, en tout cas, de faire valoir des travaux comme les nôtres. Voilà, c'est toujours agréable de venir en parler. Bon, bah, c'est toujours agréable que vous soyez disponible pour présenter ça. Merci beaucoup. Merci.